Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de gens se posent. Comment investir 10 000 € de manière intelligente, surtout si vous êtes débutant. Vous savez, avoir 10 000 € à investir, c'est déjà un super point de départ. Mais pour que cet argent travaille vraiment pour vous, il est essentiel de savoir comment l'investir judicieusement. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide complet avec des stratégies claires, des exemples concrets, des conseils pratiques pour que vous puissiez maximiser chaque euro que vous investissez. Que vous soyez en quête de stabilité, de diversification ou que vous souhaitiez prendre un peu plus de risques pour chercher des meilleurs rendements, cette vidéo est faite pour vous. Let's go, on y va! Alors, avant de plonger dans les stratégies d'investissement, il est crucial de comprendre qui vous êtes en tant qu'investisseur. Vous allez devoir donc définir votre profil d'investisseur. C'est donc la première étape pour investir intelligemment. Posez-vous ces questions. 1. Quel est votre niveau de tolérance au risque? Est-ce que vous êtes du genre à paniquer dès que votre portefeuille perd 5% ou bien êtes-vous capable de rester calme même en période de forte turbulence? Cette question est essentielle parce qu'elle déterminera la composition totale de votre portefeuille. Si vous êtes plutôt conservateur, vous allez peut-être privilégier des actifs qui sont plus sûrs comme les obligations ou l'immobilier. En revanche, si vous avez un appétit pour le risque, vous pourriez peut-être être attiré par les actions ou les crypto-monnaies. Ensuite, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous investissez pour faire fructifier votre capital sur le long terme ou vous cherchez à obtenir des revenus réguliers? Par exemple, si votre objectif est de générer une rente, vous devriez peut-être vous orienter vers des actifs générateurs de revenus comme les actions à dividendes ou les SCPI. En revanche, si vous cherchez à augmenter significativement votre capital sur 10 ou 20 ans, vous pourriez vous orienter vers des actions de croissance ou des investissements dans les nouvelles technologies. Un autre point à considérer est le facteur temps. Combien de temps êtes-vous prêt à laisser votre argent investi? Si vous avez un horizon d'investissement court, quelques années seulement, vous devriez privilégier des actifs plus sûrs. Mais si vous êtes prêt à investir sur 10, 20, 30 ans, vous pourriez peut-être vous permettre de prendre plus de risques parce que vous aurez le temps de surmonter les cycles de marché. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre votre profil d'investisseur avant même de prendre des décisions d'investissement. Ça va vous permettre non seulement de choisir les bons actifs, mais aussi de rester serein même en période de volatilité. Comprendre votre tolérance au risque, vos objectifs et votre horizon d'investissement est la clé pour construire un portefeuille qui vous ressemble et qui correspond à vos attentes. La prochaine étape consiste à décider si vous avez besoin de vous faire accompagner sur vos investissements ou pas. Pour beaucoup de débutants, l'idée de gérer seul un portefeuille de 10 000 € peut être intimidant. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de se faire accompagner? La réponse va dépendre de votre niveau de compétence et votre niveau de connaissance. Si vous êtes un débutant total ou si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie de plonger dans les détails techniques de l'investissement, faire appel à un conseiller financier peut être une bonne idée. Un bon conseiller financier va vous aider à définir une stratégie d'investissement adaptée à votre profil, adaptée à vos objectifs, tout en évitant les erreurs courantes. Cependant, il est essentiel de choisir la bonne personne. Mais attention, tous les conseillers financiers ne se valent pas. Certains peuvent être influencés par les commissions qu'ils reçoivent pour vendre certains produits financiers, ce qui pourrait ne pas toujours être de votre meilleur intérêt. C'est pourquoi il est crucial de choisir un conseiller indépendant qui est rémunéré pour les conseils qu'il donne et non pour les produits qu'il vend. Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, le dit tout autant, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. La confiance et la transparence sont des éléments clés lorsque vous choisissez un conseiller. D'un autre côté, si vous avez déjà quelques connaissances en investissement ou si vous êtes prêt à consacrer du temps à vous former, ce que je vous conseille en premier lieu, vous pourriez très bien gérer votre portefeuille vous-même. Avec toutes les ressources disponibles en ligne, il est tout à fait possible de vous former et de prendre des décisions éclairées. Cependant, même dans ce cas, il peut être utile de consulter un conseiller de temps en temps pour avoir un avis objectif sur vos choix d'investissement. Les avantages de se faire accompagner incluent la réduction du stress lié à la gestion de votre portefeuille, l'accès à des conseils professionnels et une stratégie d'investissement personnalisée. En revanche, l'inconvénient principal est le coût qui peut parfois réduire vos rendements. En résumé, se faire accompagner peut être une bonne option, surtout pour ceux qui se sentent dépassés par la gestion de leurs investissements. Mais que vous décidiez de vous faire accompagner ou non, l'important est de rester informé et de ne jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous êtes du style « non mais un conseil financier, c'est beaucoup trop cher, blablabla, etc. » Bref, toutes ces conneries-là, sortez-vous les doigts du cul, formez-vous, trompez-vous, mangez de la connaissance, apprenez de vos propres erreurs. C'est comme ça que vous allez progresser. Maintenant, passons à la première stratégie, la diversification à travers des actifs variés. La diversification est sans doute l'un des concepts les plus importants en matière d'investissement. Elle consiste à répartir vos investissements entre différents types d'actifs pour réduire le risque global de votre portefeuille. Imaginons, vous investissez la totalité de vos 10 000 € dans une seule action. Si cette action performe bien, vous pourriez gagner beaucoup d'argent.
Mais si elle chute, vous pourriez perdre une grosse partie de votre capital, voire la totalité. En diversifiant, vous répartissez ce risque. Si une partie de votre portefeuille souffre, d'autres parties peuvent compenser. La diversification peut se faire de plusieurs manières. Premièrement, vous pourriez diversifier par type d'actif. Par exemple, vous pourriez investir une partie de vos 10 000 euros en actions, une autre partie en obligations et une autre encore en immobilier ou en matières premières comme par exemple l'or. Chacune de ces classes d'actifs réagit différemment aux événements économiques, ce qui aide à stabiliser votre portefeuille. Un bon exemple de diversification par exemple est d'allouer 50% de votre portefeuille aux actions, 30% aux obligations, 20% à l'immobilier ou matières premières. Ça va vous permettre de profiter de la croissance des actions tout en ayant des actifs plus stables pour limiter les pertes en cas de chute du marché boursier. Vous pouvez aussi diversifier au sein d'une même classe d'actifs. Par exemple, si vous décidez d'investir en actions, ne mettez pas tout sur une seule entreprise. Vous pourriez investir dans un ETF qui suit un indice comme le S&P 500, ce qui vous donne une exposition à 500 grandes entreprises américaines. Ou si vous décidiez de mettre une petite partie de votre capital en crypto-monnaie, vous pourriez mettre dans le Bitcoin mais aussi dans l'Ethereum. C'est ce qu'on appelle la diversification géographique, car vous vous exposez à différentes régions du monde. Comme le dit le célèbre économiste Harry Markowitz, la diversification est le seul repas gratuit en investissement. Ça signifie que diversifier vos investissements est une des rares façons de réduire le risque sans sacrifier les rendements. En répartissant vos 10 000 euros entre différents actifs, vous maximisez vos chances de gain tout en minimisant les pertes potentielles. Bien sûr, la diversification à elle seule a aussi ses limites. Par exemple, si vous diversifiez trop, vous pourriez diluer vos rendements car les gains d'un actif pourraient être annulés par les pertes d'un autre. C'est pourquoi il est important de trouver un équilibre juste. Une diversification intelligente consiste à choisir un nombre limité d'actifs de qualité qui couvrent différentes classes et secteurs plutôt que de se disperser sur trop d'investissements. Passons maintenant à une autre stratégie très populaire, l'investissement dans l'immobilier et plus précisément dans les SCPI. L'immobilier a toujours été considéré comme une valeur sûre pour ceux qui recherchent à investir sur le long terme. Et les SCPI sont une excellente option pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché immobilier sans avoir à acheter un bien immobilier en direct. Les SCPI vous permettent d'investir dans l'immobilier locatif en achetant des parts dans une société qui possède et gère un portefeuille diversifié de biens immobiliers. Ça pourrait être des bureaux, des commerces, des logements ou autres. En contrepartie, vous percevez une part des loyers générés par ces biens, ce qui peut vous apporter un revenu passif régulier. L'un des principaux avantages des SCPI, c'est la diversification géographique et sectorielle qu'elle offre. Par exemple, une SCPI peut investir dans des bureaux à Paris, des commerces en province, des résidences étudiantes dans plusieurs villes. Bref, ça signifie que vous bénéficiez de la stabilité des revenus locatifs sans avoir à gérer directement les biens immobiliers. En termes de performance, les SCPI ont généralement offert des rendements attractifs au fil des années. Par exemple, en 2023, le rendement moyen des SCPI en France était d'environ 4,5%, ce qui est bien supérieur à celui des livrets d'épargne ou même de certaines obligations. Ces rendements sont nets de frais de gestion, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier des coûts d'entretien ou de gestion de biens. Mais comme tout investissement, les SCPI ne sont pas sans risque. L'un des principaux inconvénients est le manque de liquidité. Contrairement aux actions que vous pouvez vendre rapidement, il peut être très difficile de vendre vos parts de SCPI, surtout en période de crise économique. De plus, les revenus tirés des SCPI sont soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui peut réduire vos rendements nets si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée. Bon, cela dit, investir dans les SCPI, ça peut être une excellente manière de diversifier votre portefeuille tout en générant un revenu régulier. Comme l'a dit John Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, l'immobilier est le seul investissement qui ne peut pas être perdu, volé ou emporté. S'il est acheté avec bon sens, payé intégralement et géré avec soin, il est à l'abri de toute catastrophe. En conclusion, si vous cherchez à sécuriser une partie de vos 10 000 euros tout en profitant de revenus passifs réguliers, les SCPI sont une option à considérer. Cependant, veillez bien à choisir votre SCPI en fonction de la qualité de son portefeuille, la qualité de sa gestion et de son historique de performance. La dernière stratégie dont nous allons parler aujourd'hui est l'investissement dans les nouvelles technologies et les startups. C'est une option bien plus risquée, mais qui peut offrir des rendements exceptionnels si elle est bien exécutée. Investir dans les nouvelles technologies, c'est parier sur l'avenir. Les secteurs comme l'IA, la biotechnologie, la cybersécurité, les énergies renouvelables, tout ça sont des secteurs en pleine expansion et qui offrent des opportunités de croissance énormes. Par exemple, selon un rapport de McKinsey, l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 13 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Cela montre à quel point ce secteur est prometteur. Une des façons d'investir dans ces secteurs est évidemment de passer par des ETF spécialisés. Par exemple, l'ETF ARK Innovation de Cathie Wood est l'un des plus connus pour exposer les investisseurs à des entreprises innovantes dans des secteurs comme la robotique ou le cloud computing.
Cet ETF a connu des performances impressionnantes au cours des dernières années, bien que sa volatilité soit également très élevée, ce qui paraît logique. En plus des ETF, vous pourriez aussi envisager d'investir directement dans des startups. Investir dans des startups, c'est soutenir des entreprises à fort potentiel de croissance dès leur début. Alors attention, ça comporte des risques élevés parce que la majorité des startups échouent dans les premières années. Mais si vous investissez dans la bonne startup, les gains peuvent être considérables. Un exemple célèbre est celui évidemment d'Amazon, où les premiers investisseurs ont vu leur mise multipliée par des milliers et des milliers de pourcentages. Cependant, il est essentiel de bien comprendre dans quoi vous investissez. Peter Lynch, l'un des gestionnaires de fonds les plus performants, a dit « N'investissez que dans ce que vous comprenez ». Appliquez cette règle lorsque vous investissez dans les nouvelles technologies et dans les startups. Faites vos recherches, comprenez les produits ou les services que ces entreprises proposent, évaluez leur potentiel de marché. Pour ceux et celles qui souhaitent minimiser le risque tout en investissant dans les nouvelles technologies, un fonds de capital risque ou un fonds commun de placement spécialisé peut être une bonne alternative. Ces fonds vont vous permettre d'investir dans un portefeuille diversifié de startups ou d'entreprises technologiques, réduisant ainsi le risque lié à une seule entreprise. En conclusion, investir dans les nouvelles technologies et les startups peut transformer vos 10 000 € en une somme beaucoup plus importante, mais cela nécessite de la prudence et une bonne dose de recherche. Si vous êtes prêt à prendre des risques pour chercher des rendements plus élevés, cette stratégie peut être très payante. Mais n'oubliez pas que ce type d'investissement doit être équilibré avec des actifs plus stables à l'intérieur de votre portefeuille. Voilà, nous avons couvert plusieurs stratégies pour investir intelligemment vos 10 000 €. Que vous choisissiez la diversification, l'investissement dans l'immobilier, SCPI ou de prendre des risques avec les nouvelles technologies et les startups, l'important est de rester informé et de prendre des décisions basées sur votre profil d'investisseur et sur vos objectifs à long terme. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Comme le dit Benjamin Franklin, l'investissement dans la connaissance paye toujours les meilleurs intérêts. Donc continuez à vous éduquer, continuez à ajuster votre stratégie au fil du temps. Continuez à rester discipliné dans vos choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. À la prochaine et bon investissement à tous.